Imaginez une scène où, dans un monde marqué par la souffrance, les injustices et les épreuves, un homme apparaît. Il n'est ni un leader politique, ni un guerrier, mais un être simple, porteur de l'espoir d'une humanité en quête de rédemption. Ce n'est pas un simple rêve. C'est la vision d'un avenir empreint de lumière et de justice. La venue du Mahdi. Mais comment un tel rêve pourrait-il influencer le destin des nations? Et que pouvons-nous apprendre de ce rêve par rapport à notre situation actuelle? Premier point, la vision du Mahdi. Au cœur de ce rêve, une scène se déploie dans un monde troublé, plongé dans une obscurité épaisse. Le Mahdi se tient seul, debout sur une colline majestueuse, une silhouette lumineuse se découpant contre un ciel traversé par des nuages menaçants. Il scrute les horizons avec un regard profond, un visage empreint de sagesse, mais aussi marqué par une grande tristesse. Le monde qu'il observe est secoué par le chaos. La terre, autrefois fertile, semble aujourd'hui stérile. Les peuples, divisés, se battent sans relâche, chacun cherchant à satisfaire des désirs personnels, se détournant ainsi de leur essence véritable. Ils sont aveuglés par leur passion et leur rancune, insensibles à la véritable nature de leurs épreuves. Pourtant, dans ce monde perturbé, le Mahdi ne succombe pas à la désespérance. Son regard ne se contente pas de voir la souffrance qui l'entoure. Il perçoit aussi ce qui échappe aux yeux humains, l'espoir caché sous les débris, la lumière de la vérité, prête à émerger des ténèbres. Il sait que l'heure de la restauration est proche. Cette vision est un appel, une urgence spirituelle. Le Mahdi, en observant ce monde en détresse, comprend que sa mission ne consiste pas seulement à guérir les blessures visibles. Il est là pour redresser ce qui a été corrompu dans les cœurs, pour instaurer une justice qui dépasse les simples enjeux politiques ou sociaux. Mais ce rêve n'est pas seulement une vision du passé ou du futur. C'est un message vivant qui résonne dans notre époque. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans une époque marquée par l'incertitude, le matérialisme et les divisions, cette vision du Mahdi prend tout son sens. Il nous rappelle que nous ne devons pas nous laisser emporter par les apparences ou les distractions du monde. La véritable question que ce rêve nous pose est la suivante. Sommes-nous prêts à reconnaître les maux qui nous entourent et à réagir avant qu'il ne soit trop tard? Le Mahdi nous invite à l'action, à la réflexion sincère et à la repentance. C'est une invitation à remettre nos vies et notre monde sur le chemin de la justice divine avant qu'il ne soit englouti par les ténèbres. Alors, que devons-nous faire maintenant, en tant qu'individus et en tant que communauté, face à cette vision prophétique? Deuxième point, le mal des gens. Dans cette vision profonde et bouleversante, le Mahdi contemple un monde où les injustices sont omniprésentes. Partout autour de lui, il voit les signes visibles de la souffrance humaine, des rues marquées par la pauvreté, des familles brisées par des conflits, des peuples divisés par des luttes incessantes. Les cicatrices de la terre témoignent de cette détresse qui semble grandir chaque jour. Mais ce qui touche profondément le Mahdi, ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle, ni même la violence visible des guerres. Ce qui l'ébranle au plus profond, c'est la souffrance spirituelle des gens, cette déconnexion avec le divin, cette absence de lumière dans leur cœur. Le mal, dans cette vision, se révèle sous une forme plus subtile, plus cachée. Il réside dans l'égoïsme et la négligence des valeurs spirituelles. Les gens s'éloignent peu à peu des enseignements sacrés, se laissant emporter par les illusions d'un monde éphémère. L'avidité, la jalousie et l'arrogance prennent le pas sur des vertus essentielles comme la compassion, la gratitude et la solidarité. C'est cette perte de foi, cette déviation intérieure, qui est au cœur de ce mal. Le Mahdi observe cette dégradation spirituelle avec une grande tristesse. Ce n'est pas seulement un monde d'injustice visible, mais un monde où les âmes se détournent de la lumière divine. Mais malgré ce tableau sombre, une prise de conscience émerge dans le cœur du Mahdi. Il comprend que le mal n'est pas un phénomène absolu. Il ne peut exister sans la possibilité de rédemption. L'islam, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la miséricorde d'Allah est toujours plus grande que le mal qui nous entoure. C'est cette miséricorde infinie, cette lumière capable de briller dans l'obscurité la plus profonde, que le Mahdi cherche à restaurer. Ce n'est pas par la force qu'il rétablira l'équilibre, mais par la guérison intérieure,
en guidant les gens vers un retour sincère à leur foi originelle. Dans ce monde où l'injustice semble prévaloir, le Mahdi incarne l'espoir d'un renouveau spirituel. Mais pour que ce renouveau se réalise, il est essentiel que chacun d'entre nous fasse face à la réalité de cette déconnexion et prenne la décision de renouer avec la vérité, de purifier son cœur et de se tourner vers la miséricorde divine. Troisième point, l'apparition du divin. Alors que le Mahdi observe ce monde troublé, plongé dans le mal et l'ignorance, un phénomène inattendu se produit. Une lumière éclatante, d'une pureté absolue, surgit soudainement du ciel. Cette lumière est différente de tout ce que l'humanité connaît. Elle ne provient ni des étoiles, ni de la lune, mais semble émaner d'un royaume supérieur, d'une réalité invisible aux yeux des hommes. Elle éclaire tout sur son passage, dissipant l'obscurité qui a enveloppé le monde. C'est une lumière qui ne se contente pas d'illuminer l'espace physique, mais qui pénètre l'âme, apportant une clarté spirituelle unique. Le Mahdi lève les yeux vers cette lumière divine, et immédiatement il comprend. C'est l'aide d'Allah, une bénédiction venant d'un monde céleste pour restaurer l'équilibre sur terre. Dans ce moment suspendu, il n'y a ni doute ni hésitation. Cette lumière est la réponse divine à l'appel de l'humanité. Ce n'est pas une simple apparition, mais un signe manifeste de la proximité d'Allah et de sa miséricorde infinie. Le Mahdi sait désormais qu'à travers même la nuit la plus noire, il existe une source d'espoir plus grande que toutes les ténèbres. Ce moment de clarté, où le divin se révèle ouvertement, soulève une question essentielle. Quand le mal semble tout envahir et que la souffrance paraît infinie, est-ce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas déjà prévu la rédemption? Cette lumière n'est pas une promesse lointaine, mais une manifestation vivante de la miséricorde divine. Elle signifie qu'au cœur des épreuves les plus sévères, Allah n'abandonne jamais ses créatures. Il existe toujours un chemin vers la guérison, une voie menant à la rédemption. Ce moment réveille une vérité profonde dans le cœur du Mahdi. L'aide divine n'est jamais absente. Elle arrive toujours au moment où l'humanité en a le plus besoin. C'est dans ce monde de chaos que se trouve la véritable force de l'islam, la certitude que la lumière divine, quelle que soit l'intensité de l'obscurité, ne cesse jamais de briller. À travers cette vision, le Mahdi devient l'incarnation de l'espoir retrouvé, un guide vers la miséricorde divine qui, à chaque instant, répond aux appels sincères de ceux qui cherchent la vérité. Quatrième point, la confrontation spirituelle. Alors que le Mahdi poursuit sa mission divine, une épreuve majeure se dresse devant lui. Le mal, sous toutes ses formes, cherche à le détourner de sa voie. Chaque pas qu'il fait dans ce monde sombre semble lourd de sens, chaque décision pesant sur lui comme une montagne. Mais ce n'est pas le monde extérieur qui constitue le plus grand défi pour le Mahdi. Ce sont ses propres luttes intérieures, ses doutes profonds qui surgissent dans cette période de grande épreuve. Confronté à la lourde responsabilité qui repose sur ses épaules, il ressent parfois la tentation de l'arrogance et du découragement. L'ampleur de sa mission, l'impression que le destin de toute l'humanité pourrait dépendre de ses actions, le fait vaciller. Il pourrait céder à la pression et se laisser envahir par les incertitudes, se demander si sa foi est suffisante pour affronter un mal aussi profond. Mais alors, se produit un tournant décisif. Plutôt que de succomber à la tentation de l'abattement spirituel, le Mahdi se tourne vers Allah. Il trouve en lui la force nécessaire pour continuer, une force qui dépasse toutes les faiblesses humaines. C'est dans cette relation intime avec le divin qu'il trouve la lumière qui lui permet de surmonter ses peurs et ses doutes. Ce moment de tension intérieure est bien plus qu'un simple combat personnel. Il illustre puissamment le chemin de purification que chaque croyant doit parcourir. Confronté à ses propres limitations et incertitudes, le Mahdi comprend que ces épreuves ne sont pas un signe de faiblesse, mais une occasion précieuse de se rapprocher de la pureté spirituelle. Dans cette lutte entre le découragement et la foi, il découvre sa véritable force, une foi inébranlable, nourrie par la soumission totale à Allah. Cette confrontation spirituelle révèle une vérité essentielle. Allah ne teste jamais ses créatures au-delà de leurs capacités. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est une occasion de grandir, de se purifier et de renforcer notre relation avec le divin. Le Mahdi, en surmontant ses luttes intérieures,
devient un modèle de persévérance et d'humilité. Son combat est celui de tous les croyants qui, face aux défis de la vie, choisissent de s'appuyer sur leur foi plutôt que de succomber à la tentation des ténèbres. Dans cette lumière, il trouve non seulement sa propre rédemption, mais aussi celle de ceux qui l'entourent. 5e point, le message final. À mesure que le rêve du Mahdi approche de sa conclusion, un silence lourd envahit l'air, une tension palpable avant la révélation ultime. C'est alors que, comme un éclair frappant le cœur de l'obscurité, une révélation profonde lui parvient. Dans un instant suspendu, le Mahdi comprend que l'heure de la rédemption est proche. Mais cette rédemption ne viendra pas d'un changement extérieur soudain. Non, elle commence à l'intérieur de chaque individu. Avant même que le Mahdi n'apparaisse sur la scène de ce monde troublé, c'est à nous qu'il incombe de purifier nos cœurs et de réorienter nos actions vers la volonté divine. Ce message bouleverse l'idée que nous avons du salut. Ce n'est pas un événement à attendre passivement, ni une intervention divine qui résoudra tous les problèmes du monde d'un coup. Non, la rédemption commence par un engagement profond et personnel. Elle se construit à travers chaque geste, chaque prière, chaque instant où nous nous efforçons de vivre en accord avec la volonté d'Allah. Le Mahdi nous invite à comprendre que la véritable préparation ne réside pas simplement dans l'attente de son arrivée, mais dans notre capacité à purifier nos intentions, à nettoyer nos cœurs des faiblesses humaines et à nous engager dans une vie de dévotion sincère. Le message est clair. L'attente du Mahdi ne doit pas être un simple désir passif. C'est une invitation à l'action spirituelle immédiate. Chaque acte de dévotion, chaque prière sincère, chaque effort pour incarner les valeurs de l'islam est une contribution directe à la réalisation de ce grand dessein divin. Dans cette perspective, chacun d'entre nous joue un rôle actif dans la manifestation de la rédemption. Le Mahdi, dans sa vision, nous rappelle que nous ne sommes pas spectateurs, mais acteurs de cette transformation. Notre chemin vers la purification commence dès maintenant, dans nos cœurs et dans nos actions quotidiennes. Ce moment de révélation finale laisse le Mahdi sans voix, non pas par la peur, mais par l'immensité de cette vérité. La rédemption n'est pas un simple événement à attendre, mais un voyage dynamique, un processus continu de purification et d'alignement avec la volonté divine. Ainsi, à travers chaque prière et chaque acte de dévotion, nous contribuons à la manifestation de ce grand dessein. Le Mahdi n'est pas seulement un sauveur qui viendra pour nous, mais un guide qui nous montre le chemin, nous incitant à être des agents actifs de la rédemption dans notre propre vie. Le rêve du Mahdi face aux épreuves des gens n'est pas un simple mythe ou une histoire du passé. C'est un appel à chaque croyant à réfléchir sur sa propre quête spirituelle. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que l'essence de la transformation spirituelle réside dans la lutte contre notre propre mal intérieur. Peut-être que la vraie question n'est pas quand le Mahdi viendra, mais plutôt, sommes-nous prêts à purifier nos cœurs et à accueillir la lumière divine qui nous est offerte chaque jour?